le Lumumba, les profiter de tous les dossiers. On se retrouve sur l'émission Africulture. Africulture. À la chaîne AKTV. AKTV. Basée aux États-Unis. Avec Papi Dep. Papi Dep. Papi Dep. Papi Dep. Papi Dep. Papi Dep, l'incontournable. Je suis Roga d'Extra Musica. Je suis Animba. Je suis Barbara Kana. Je suis Gadji Célie Saint-Joseph. Je suis Mate Keita. Moi, Rabara de Petit Pays. Je suis Marie-Madeleine Petit Carabé. Ça va chauffer. Je suis toujours à la recherche de rencontres parce que je pense que ce sont des rencontres qui peuvent féconder. Si on reste toujours dans son affaire, peut-être qu'on fait bien son affaire, mais le mouvement suppose rencontre et dépassement de ce qu'il y avait avant. Et c'est vraiment ce que nous poursuivons, rencontre des diversités, rencontre même des plus grandes différences pour essayer de faire quelque chose de nouveau. Tu nous as donné espoir, donné le savoir, Baba. Tu as formé les hommes pour servir les nations. Tu nous as donné espoir, donné le savoir, Baba. Tu as formé les hommes pour servir les nations. Marawasado Mendo, Marawasado Alaye, Marawasado Mendo, Marawasado Alaye, Alabako Milate Jonima, Iwasadoro, Mansa Alabako Milate Jonima, Iwasadoro. Ima furu biwa otunyafo kwite de wolo amake otunyafo tuni kilete bara soro ima bara biwa otunyafo kwite digi soro ijigi matuwa ibe siramunye ibe kasimuna ibe hamimuna Ijirika Monsahala, yeah. Amino le tongro, ene ayase, amino le tongro, ene ayase. Yekanu yeni nuje ene ebubanyo Yekanu yeni nuje ene ebubanyo Niñronyo yenwoleza ene ayaya Niñro yenwa nyiniza ene ayaya o nanywanye Amino yaya Amito yaya amidu Maracolo nagara bagora amufa odie
Manga diyama, baba yo diyama, madiye o diyama, more o diyama. Mes chers téléspectateurs, bonsoir. Une fois de plus, bienvenue sur votre chaîne AK Radio TV depuis Austin, ici aux États-Unis. Donc ce soir, nous recevrons une artiste, plusieurs casquettes, d'origine ivoirienne, guinéenne en même temps, Guinée-Conakry. Elle s'appelle Mayaté, j'arrive, Mayaté Keïta. C'est une musicienne, chorégraphe, comédienne, en même temps actrice du cinéma. Donc ce soir, elle va nous parler un peu plusieurs casquettes qu'elle porte, comment elle arrive à gérer tout ça. Bon, pendant ces temps, essayer d'être bien câblé, essayer de partager la vidéo et tout. Voilà, donc c'est le live. On a promis ce jeudi, nous serions du côté de la Guinée-Conakry et nous sommes déjà en Guinée-Conakry actuellement. Donc, pour vous rappeler une fois de plus, notre chaîne est là pour revaloriser et promouvoir la culture africaine. Donc, nous sommes dans toute l'Afrique. Partout, vous êtes, où que vous soyez, faites confiance à notre chaîne AK Radio TV. C'est à votre, nous sommes dans votre maison. Nous sommes là pour vous. Nous sommes là pour apporter une petite pierre à l'édifice dans notre continent mère qui est Afrique. Donc, sans plus tarder, nous allons introduire tout de suite notre artiste pour qu'elle se présente, qui est Mayaté Keïta. À tout de suite. Hey, bonsoir l'artiste. Comment allez-vous? Comment tu vas? Ça va très bien. Et toi, comment ça a été? Donc ça, c'est déjà le début de week-end. Jeudi, c'est le week-end qui débute déjà. Comment ça s'est passé la semaine chez vous en Conakry? Oh, ben tranquille, dans le confinement, le respect des consignes de distanciation, de lavage de mains, de et tout, pouvoir vraiment préserver nos vies et la vie de nos frères et sœurs, nos enfants et nos maris aussi. Ah, voilà, donc pour tous ceux ou celles qui aimeraient bien participer à l'émission, poser des questions à notre actrice qui est là, Mayaté Keïta. Le numéro de téléphone est là au bas de l'écran. Vous pouvez appeler en live ou soit allez-y tout simplement AK Radio TV, vous abonner, vous pouvez envoyer le message. On va faire apparaître vos messages. Notre artiste, si vous pouvez vous présenter, qui est Mayaté Keïta? Bon, Deep, comme tu l'as dit, Mayaté Keïta est ivoiro-guinéenne, artiste, musicienne, chorégraphe, actrice de cinéma, maintenant directrice de ma propre compagnie qui s'appelle Kawanye Fait, qui signifie amalinké, aller de l'avant, la continuité, et qui, depuis l'âge de 13 ans, a commencé ce métier. Pour éduquer, pour interpeller, pour sensibiliser, pour nous ramener à l'ordre à travers le travail que je fais. Voilà en gros Mayaté Keïta. Ben, voilà, donc on vous est connu sous le label du mythique groupe ensemble Koteba. Koteba, oui. Oui, ensuite le groupe de Koteba. Parlons-en. Alors, l'ensemble Koteba, c'est vraiment ma maison mère parce que c'est l'ensemble Koteba qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, à travers son directeur fondateur, paix à son âme, Suleiman Koli. Et comme je viens de le dire, j'ai commencé ce métier depuis l'âge de 13 ans, 13 ans et demi. Donc, j'ai intégré ce groupe en 1981. J'avais à peine 13 ans et demi. Et j'y ai fait pratiquement toute ma formation, toute ma vie artistique, et je dirais aussi en tant que citoyenne. Et
chemin faisant, le vieux ayant vu que j'avais vraiment cette passion pour la musique aussi, parce que le Koteba, c'est un tout, c'est le théâtre, c'est la danse, c'est le chant. Donc, en 1995, je crois, il a créé le groupe des Go du Koteba, donc il faisait uniquement que de la musique. J'ai 3 filles. Et parti de là, c'est parti comme, je sais pas, c'est parti comme une traînée de poudre, parce que le fait déjà que Koteba soit international, quand les gens ont entendu les Go de Koteba, alors là, tout de suite, on était demandé partout. Et voilà comment mon aventure a commencé avec le Koteba jusqu'à ce que, bon, le vieux nous quitte aujourd'hui. Ben voilà, donc, déjà, un mot pour votre passage à l'ensemble de Koteba Abidjan, sur votre formateur Souleymane Koli, à qui on rend un grand hommage ce soir. Merci. Un mot. Alors, voilà. écoute, moi, ce que je pourrais dire sur Souleymane, c'était d'abord un panafricaniste dans l'âme et dans l'esprit. Il ne faisait jamais rien seul, et c'est ce qu'il prenait tout le temps. Il disait toujours que c'est ensemble. Vous l'avez vu dans l'extrait de la vidéo que vous avez montré, Baba Solo, cette chanson, ce single qui lui rend hommage. Je l'ai mis exprès pour que les gens comprennent, pour que les gens n'oublient pas que c'est quelqu'un qui a toujours voulu qu'on fasse les choses ensemble et qui a toujours cru fortement à cela, que c'est ensemble qu'on peut y arriver. Donc, c'était quelqu'un de très passionné de l'art et qui croyait fortement qu'on pouvait changer les choses à travers la culture. Et je vois aussi quelqu'un de très patient. Il était très patient et je crois que la patience, ça paye. C'est des choses qu'on ne comprenait pas quand on était encore jeune auprès de lui. Mais avec le temps, on est aussi adulte maintenant. On s'est dit, ah oui, il avait raison. Être patient n'est pas forcément dit qu'on n'est pas ambitieux. Non, non, non. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Donc, voici ce que je retiens un peu, ce que je retiens de mon mentor, de mon formateur. Oui, quel est le message de Maté? Voilà, j'arrive, je tente de lire le 2A là et tout, Maté. Maté, ça va être 2A, M2A, donc c'est Maté. Voilà, Maté, voilà. Voilà. Donc, quel est le message de Maté Keïta face au coronavirus? As-tu une contribution en termes musicaux? On est en train de travailler dessus. Étant un pur produit de Koteba, justement, on est en train de faire les choses ensemble, dirigé par mon manager et Yak Moussa. Donc, on est en train de travailler sur cette musique-là pour pouvoir vraiment apporter notre contribution. Pas moi seule ma contribution, mais la contribution de toute l'Afrique entière. Je sais qu'il y en a qui ont déjà commencé. C'est très bien. Merci. Force à vous, force à nous. Et le nôtre arrive très, très bientôt. Et voilà, donc, si je vois, il y a une auditrice qui pose la question. Si vous pouvez nous parler un peu de, bon, c'est tellement bien de se connecter, hein, de votre carrière et tout. Qu'est-ce qui vous a poussé à aimer de rentrer dans le monde artistique, culturel? Bon, moi, c'est vraiment par passion. Par passion, parce que j'avais beaucoup à dire. J'avais beaucoup à dire. J'ai oublié de le souligner. Moi, je ne suis pas allée à l'école. Je suis autodidacte et j'avais beaucoup à dire. Je me dis, comment le dire? N'ayant pas fait l'école, sachant pas parler très bien le français, qu'est-ce que je pourrais utiliser comme outil pour dire vraiment ce que j'ai au fond de moi à l'époque en tant qu'adolescente et aujourd'hui en tant que femme et mère? C'était la culture. Et j'ai aimé ce métier vraiment pour pouvoir m'exprimer, pour pouvoir dire ces choses-là qui me rongent de l'intérieur en tant que mère, en tant que donneuse de vie et en tant que citoyenne. Bon, voilà, nous allons très rapidement prendre d'abord une question qui revient de la Côte d'Ivoire et après on revient écouter la question. Bonsoir, je suis Belo Isiaka, correspondant de la Côte d'Ivoire. Alors Maté, explique-nous un peu ta rencontre avec Souleymane Koli. Il était comme un père pour vous, et donc explique-nous un peu ta rencontre avec lui. Ensuite,
après le décès de ce grand homme qui décide de faire carrière solo, aujourd'hui, à quel niveau se situe ta carrière? Et enfin, troisième et dernière question, quels sont les projets de marque? Merci. Voilà. Vous avez compris la question? Non, du tout, j'ai rien entendu. Wow. Donc, je fais passer l'un de nos correspondants depuis la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas s'il faut répondre la question ou bien je dois interpréter la question. La question, bon, d'accord. Je reprends ou bien j'interprète? Ben, interprète si tu, bon, si tu peux. Sa première question, comment votre première rencontre avec le vieux Souleymane, voilà, Koli, comment ça, parce qu'il dit qu'il était comme un père pour vous, et comment était sa disparition et tout, voilà, pour vous. Mais je vais reprendre quand même la question pour bien appréhender la question. D'accord. Bonsoir, je suis Belo Isiaka, correspondant de la Côte d'Ivoire. Alors Maté, explique-nous un peu ta rencontre avec Souleymane Koli. Il était comme un père pour vous, et donc explique-nous un peu ta rencontre avec lui. Ensuite, après le décès de ce grand homme qui décide de faire carrière solo, aujourd'hui, à quel niveau se situe ta carrière? Et enfin, troisième et dernière question, quels sont les projets de marque? Merci. Bon, voilà. Donc, première question, votre rencontre avec monsieur Souleymane Koli. Deuxième question, après le décès de Souleymane Koli, comment vous avez, en fait, comment vous vous êtes adapté par rapport à sa disparition? Et troisième question, votre projet à venir. La troisième question, je n'ai pas compris. C'est votre projet à venir. Ah, d'accord. Ben, écoute, la rencontre c'est faite. Moi, en fait, j'ai vu le côté bas à la télé, hein, et puis bon, ça a été un coup de foudre, puisque je rêvais faire ce métier-là. Et je suis allée passer mon texte, comme tout le monde, mon casting, quoi. Et voilà, à la suite de ça, j'ai été retenue. Et voilà, mon aventure a commencé avec Koteba. Jusqu'à son décès. Vraiment, c'est pas. Parce qu'il y a des fois, on intègre le groupe et puis on part, on revient, on part, on revient. Moi, je suis restée jusqu'à ce que Dieu le rappelle à lui. Donc, après lui, ça n'a pas été facile. Ça, je l'avoue, ça a été un coup dur parce que vraiment, c'est vrai, on sait que ça va arriver, mais ça surprend toujours. Surtout qu'on était en pleine préparation des 40e anniversaire de l'ensemble de Koteba à l'époque. Et je n'ai pas du tout vu venir sa mort. Et ça a été un choc. J'ai vraiment plongé. Mais voilà, c'est des choses il faut accepter. Et on ressort de là aussi forgé. Et on prend son bâton de pèlerin. On s'est dit, on ne doit pas abandonner parce qu'on a cet héritage-là qu'il faut porter, et bien le porter pour la mémoire du défunt. Donc, là, j'ai sorti mon tout premier album solo parce que les Beaux de Koteba, je ne suis plus dans les Beaux de Koteba, ça n'existe plus. Donc, j'ai sorti mon tout premier album solo. Et là, je suis en pleine promo. J'ai déjà fait des concerts en Guinée, au Mali, en Allemagne, au Brésil, et en Côte d'Ivoire. Et ça continue encore. Il y a encore des dates qui sont prévues. Donc, j'attends que ça se finalise. Et voilà, très bientôt, ça sera pour le Canada aussi. Et voilà, donc, on sait que Maté Keïta, vous êtes dans la lignée de Griot. Hein? Tout à fait. Non, pas des griots. Les princes. Souniata était un roi. Voilà, le prince du Mandé, le roi du Mandé. Ah, ok. Mais comment gérez-vous toutes ces choses-là et comment c'est venu en l'idée de mélanger, que ce soit la musique, que ce soit du théâtre, que ce soit le cinéma? Vous ne trouvez pas ça un peu trop? Ah non, du tout. Pour une femme, bien sûr. Non, du tout. Je ne trouve pas ça trop parce que de toute façon, au Koteba, on faisait déjà les trois. Le Koteba, c'était la comédie musicale, donc c'était le théâtre, la danse et la musique, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc,
Le cinéma est venu après, mais j'ai fait 30 ans de ma vie à faire du théâtre, dans le chant, la danse et comment on appelle le chant, voilà, la musique. Donc, le cinéma est venu vraiment après. C'est vrai que j'y pensais, mais bon, je n'avais pas encore pris la décision de rentrer vraiment dedans concernant le cinéma. Et puis bon, j'ai des petits frères qui sont réalisateurs ci et là, et aller me retrouver au fin fond de la Guinée. Il dit, bon, ben écoute, moi j'ai besoin de toi pour tourner dans un de mes films. Et c'est de là que tout est parti, côté cinéma. Bon, la danse est toujours là. Hein. Donc là, maintenant, même, j'enseigne plus la danse que moi-même, je ne danse. Bien sûr que pendant mes concerts, c'est vrai, c'est déjà là, donc tu ne peux pas. Ça, c'est impossible. Je ne peux pas faire un concert sans danser. Pour moi, ce n'est pas complet parce que c'est à ça que j'ai été nourrie au Côte-d'Ivoire. Mais nous, on rappelle, hein, on vient même de me signaler que nous sommes au mois de la fête de mère. Hein. Donc, bonne fête de mère déjà, en tant que mère. Oh, merci. Et, un message aussi auprès de toutes les mères du monde par rapport à l'artiste Maté Keita. Vous savez, Deep, la mère doit se célébrer tous les jours. La mère doit se célébrer tous les jours et c'est bien, c'est très bien d'avoir une période donnée où on célèbre les mères, où on leur souhaite bonne fête, mais je crois que c'est tous les jours qu'on doit célébrer les mamans parce qu'elles sont à la tâche tous les jours. Il n'y a pas une période, il n'y a pas une saison, c'est tous les jours qu'elles sont à la tâche et c'est nous qui donnons la vie. Donc, ce que j'ai envie de dire aux mères ce soir, c'est de se connaître. En fait, j'ai l'impression que nous ne savons pas encore qui nous sommes. On n'a pas encore conscience de ce pouvoir-là que Dieu nous a donné. On a une place très importante auprès de Dieu. Dieu a sa bouche a son oreille auprès de notre bouche. Donc, quoi que nous fassions, si nous le faisons pour le bien de l'humanité, faisons-le avec le cœur et avec sincérité. Et c'est sûr que nous allons avoir un résultat. Encore, bonne fête à vous, maman. Et force encore à nous. Car il y a beaucoup reste à faire. Mais il y a une question qui vient d'un homme. Quel message donner aux femmes qui maltraitent les hommes? Ah, ça, je ne suis pas pour ça. Je ne suis pas pour ça. Bon, je ne connais pas la cause, le pourquoi ces femmes-là maltraitent, comme on appelle, leurs hommes. Ça, je ne sais pas, parce que c'est ça aussi. Je ne suis pas pour la maltraitance des hommes, mais pourquoi elles le font? Pourquoi elles le font? C'est ça la question. Parce que la femme n'est pas de nature violente à faire du mal pour le plaisir. Non. Le pourquoi, c'est ça. Donc, sinon, je ne suis pas pour. Je ne suis pas pour. Les hommes sont nos pères. C'est nous qui leur donnons la vie. Je dis toujours, quand mes nièces se marient, le conseil que je leur donne, je dis, regardez, prenez l'image de la mère, surtout en Afrique, qui corrige bien son fils ou son enfant, bat l'enfant, et puis le pain qu'elle a pris pour se couvrir, pour cacher son intimité, elle prend le bout de ce pain-là et elle sèche les larmes de cet enfant. Vous voyez un peu comment le geste est fort. Donc, je me dis quelque part que si nous, les femmes, nous sommes comme ça envers nos hommes, ils seront corrects. Vous êtes nos mères, vous êtes nos femmes. Dieu veut qu'ils soient près de nous. Voilà. Et on va aller, les temps ne nous attendent pas, ça va vite. Vous êtes les spectacles à travers le monde, les contacts. Est-ce que les gens vous considèrent à votre juste valeur? Oui, ça vraiment, oui, il faut le reconnaître. Si on peut en parler un peu des aventures partout dans le monde, comment ça se passe avec les contacts avec les fans? Qu'est-ce qui est plus demandé en vous en tant qu'une Africaine? Parce que vous avez un style purement africain et puis c'est la joie de l'Afrique parce que c'est ça que nous recherchons. Nous battons pour cette Afrique-là, pour revaloriser la culture africaine. Et c'est ça notre combat. Parce qu'on a tendance à
avoir, surtout plus les femmes, hein, qui démaquillent un peu l'Afrique. Donc, on laisse nos cheveux, on laisse tout ce qui est même notre peau pour aller essayer d'avoir la peau d'ailleurs. Quel conseil ou comment vous apercevez, en fait, comment vous arrivez à percevoir ces genres d'attitudes à travers de nombreuses femmes, ça soit africaines? Ah, Deep, je suis alors là complètement contre ça. Je suis contre ça. Parce que pourquoi se détester autant? C'est même offenser le Créateur, c'est même offenser celui qui nous a créés. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore pris conscience que nous sommes enviés. Et le jour qu'on prendra conscience que nous sommes enviés, nous allons arrêter de vouloir ressembler aux autres, de copier les autres. Parce que l'Afrique est trop riche. Il y a tellement de beauté, de couleurs, de belles couleurs en Afrique qu'on n'a pas besoin d'aller emprunter ailleurs. C'est bien d'apprendre des autres. Si on veut aller vers les autres, il faut savoir un peu les autres pour pouvoir aller vers eux. Moi, je dis toujours, il faut prendre les gens tels qu'ils viennent à toi. Parce que si tu veux tout de suite dire que oui, moi j'aime ci, et comme tu n'es pas comme ça, vraiment je ne peux pas t'accepter, c'est compliqué. Si on devait tous être pareils, Dieu allait nous créer ainsi. Et cette diversité-là, c'est ce qui fait la beauté de l'humanité. Mais vous vivez ça quand même, vous êtes d'accord quand même, vous voyez ça comme nous, comment et vraiment ça m'attriste. Ça m'attriste de voir ça. Est-ce qu'on peut être joli en le faisant? Pour être joli, il faut forcément se dépigmenter? Ou mettre comment on l'appelle, hein, le perruque ou le cabello, ou forcément la femme africaine, pour être jolie, elle est obligée de le mettre? Non, du tout. On n'a pas besoin. On n'a vraiment pas besoin. Et je pense que timidement, lentement, mais c'est en train de revenir. Je vois de plus en plus nos jeunes filles, nos petites sœurs, nos filles, garder les cheveux naturels. Moi, ma fille, depuis qu'elle est née, on n'a pas mis de défrisants dans ses cheveux. Je mène mon combat aussi à travers elle. Je le mène moi-même et avec mes filles, je mène ce combat-là pour qu'elle s'accepte telle qu'elle est. Qu'elle s'aime elle-même et qu'elle prenne conscience de la beauté de son continent. C'est l'héritage, il faut rappeler une fois de plus, c'est l'héritage africain. Tout à fait, tout à fait. Et c'est de notre devoir, nous les mères, nous qui sommes constamment avec nos enfants, de leur faire comprendre, de leur inculquer ça. Et comment vous apercevez la culture ou la musique guinéenne actuellement, ou la culture en général en Guinée-Conakry? Est-ce que c'est en baisse ou bien en hausse? Les artistes vivent de ce qu'ils font, de leur art, comme dans d'autres pays, parce que dans les pays africains, on a des problèmes avec beaucoup des artistes qui ne vivent pas de ce qu'ils font, de leur création. Et tous sont obligés d'aller à l'Occident, certainement pour essayer de s'en sortir. Est-ce qu'en Guinée-Conakry, comment ça se passe, ces domaines-là? Mais c'est pareil, hein, Deep, c'est pareil en Guinée. L'artiste guinéen ne vit pas de ses œuvres. Parce que les droits d'auteur ne sont pas perçus comme il faut. En fait, il n'y a pas une vraie, comment dirais-je, politique culturelle. Et tant que ça ne s'est pas mis en place, eh bien, les artistes guinéens et africains en général et guinéens en particulier sont obligés d'aller en Occident pour pouvoir vivre de son art. Et moi, ça m'attriste. Mais est-ce que vous avez essayé de vous approcher? Vous avez essayé de vous approcher de certainement le bureau des droits d'auteur à la Guinée-Conakry ou bien auprès du ministère de la Culture pour faire votre proposition en tant qu'une ancienne baronne de la musique guinéenne? Je ne l'ai pas encore fait, mais j'en ai l'intention. Mais il faut le faire, le temps ne nous attend pas. Oui, le temps ne nous attend pas. Mais j'en ai vraiment l'intention.
Et quelles sont la musique, le rythme musical qui donne bien en Guinée-Conakry, que vous-même, en tant qu'artiste, vous encouragez, vous appréciez bien? Oh, tu sais, c'est très varié hein, en Guinée. Tu as le rap, tu as le R&B, qui est surtout la jeune génération, c'est surtout le R&B. À part les jeunes qui, comment dirais-je, qui sont issus de familles de griots, eux, vraiment, ils conservent cette rythmique vraiment traditionnelle qui t'a apporté des sonorités venues de l'Occident, mais qui conservent vraiment cette rythmique-là. Et moi, je suis vraiment pour ça. C'est vrai. Voilà, vous avez écouté ma musique. Le Guinée est vrai. Pardon? Vous allez m'accorder juste une minute pour aider à un grand homme. Vous avez connu quand même, ou vous connaissez la radio Africa numéro 1 au Gabon. Oui. Voilà. Très donc, bien. L'un des animateurs radio, vous avez entendu parler aussi Kilimanjaro, l'émission Kilimanjaro sur l'Africa numéro 1. Tout à fait. Voilà. L'un des animateurs de l'émission Kilimanjaro, Jean-Jacques Maï, c'est lui que vous voyez derrière moi. Il fête son anniversaire aujourd'hui. Donc, les souhaits, juste ensemble, souhaiter à Jean-Jacques Maï joyeux anniversaire. Si on peut chanter juste un peu pour lui. Ah si, il le mérite. Hein? Une année de plus, ça se chante. Voilà. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Voilà. Donc, un mot pour Jean-Jacques Maï. Voilà. Tu as un message particulier pour Jean-Jacques Maï? Oh, c'est juste lui dire merci pour tout ce qu'ils font pour la culture africaine. Et de passage, un grand coucou au directeur d'Africa numéro 1, Dominique Guillot, que je connais très bien, avec qui on a collaboré avec Koteba. Voilà. Donc, et je lui fais un gros coucou, voilà. Voilà, juste moi aussi pour souhaiter le joyeux anniversaire à Jean-Jacques Maï, juste Jean-Jacques Maï, voilà, donc c'est toi qui es là, joyeux anniversaire à toi. Et comme je disais tout à l'heure, une année de plus, ça c'est fait parce qu'il y a beaucoup de personnes avec qui vous êtes nés, certainement qui ne sont plus de ce monde. Une fois en passant aussi rendre hommage à lui que tu as succédé, qui a travaillé du côté avec toi, Alain Saint-Pierre, le défunt Alain Saint-Pierre qui était aussi le patron de cette émission-là, Kilimanjaro, Africa numéro 1. Donc, joyeux anniversaire à toi, grand frère, et merci pour les conseils. Ça, c'est fait, hein, qu'une année de plus, tout ce que tu n'as pas pu réaliser l'année passée ou les années précédentes, cette année de plus qui vient de commencer, tu dois le réaliser, que Dieu soit avec toi. Et voilà, une fois de plus, joyeux anniversaire. Moi, je reviens avec mon artiste. Voilà. Donc, bientôt, nous allons nous séparer dans peut-être 10 minutes. Depuis quand as-tu commencé ta carrière solo? Très rapidement. Je l'ai commencé en 1981. Ah, ma carrière solo, ah oui. Bon, la carrière solo a débuté en 2000, je dirais 2014. 2014. Donc, 2014. Et combien d'albums avez-vous actuellement sur le marché? Bon, là, c'est mon tout premier album solo qui s'intitule Diggy. Diggy, ça veut dire quoi, Diggy? Diggy veut dire espoir. Cet album rend hommage à Suleiman Koli. Ah, ok. Donc, cet album est dédié à lui. Tout à fait. Voilà.
Donc, nos questions. Bon, actuellement, le monde est. Le monde s'est arrêté pour un temps. Vous connaissez ce qui mine, la pandémie qui mine actuellement le monde, le coronavirus. Comment vous avez aperçu, bon, en fait, vous apercevez cette pandémie et en Guinée-Conakry, parce qu'en Afrique, on connaît un peu comment ça se passe, mais particulièrement en Guinée-Conakry, est-ce que les mesures d'accompagnement, les mesures de barrières, tout ça, là, ça se suit à la lettre comme on voit ailleurs? Oui, les gens font vraiment un effort, mais c'est pas évident. C'est pas évident de rester comme ça des mois et des mois, ne pas sortir parce que on a des gens qui vivent au jour le jour. S'il faut rester un mois enfermé, malgré les dons qu'on peut faire, il y a des gens qui sont dans les lieux très reculés, par exemple, qu'on n'a pas pu atteindre, à qui on n'a pas pu apporter d'aide, qui sont obligés de sortir. Mais néanmoins, ils respectent quand même les mesures. Ils respectent. Message aux Africains, parce qu'il y a beaucoup, hein, comme on voit ici à l'Occident, il y a beaucoup de morts chez le blanc. Et en Afrique, ça tarde comme ça parce que Dieu habite en Afrique, ou bien il faut se préparer comme aussi comment dire, les représentants de l'OMS ont chanté, hein. On peut dire que chez nous, en Afrique, ça va chauffer. On doit s'entendre aux millions de morts. Ouais. Est-ce que c'est pas aussi... Non, mais Edith, tu as tout dit. Voilà. Je crois qu'il y a une grâce particulière. J'ai dit, tu as tout dit. Je pense qu'il y a une grâce particulière sur l'Afrique. Et je le dis ce matin encore, parce que tous les jours on en parle. Ce matin encore, j'ai échangé avec mon petit frère et je lui disais, tu sais, s'il se trouve même dans nos alimentations quotidiennes, il se trouve qu'il y a un remède même contre cette maladie-là qu'on ignore. Est-ce que tu comprends? Parce qu'on consomme beaucoup bio et voilà quoi. J'étais étonnée la dernière fois. Parce qu'on est africain, ce n'est pas aussi une manière pour nous de sortir, de ne pas respecter de mesures, de barrières qui fait en sorte aussi, qui doit aussi amener un peu la peur au niveau de population? Non, je crois que peut-être que les 2 premières semaines, hein, mais après, les gens ont compris et ils ont chacun a pris à ses dispositions. Voilà, comment éviter cette maladie-là, comment faire pour ne pas se contaminer, ne pas que, voilà, ce qui est en Afrique. Vous avez pu quand même faire la sensibilisation sur place en Guinée? Oui. Bon, voilà, donc j'espère que les gens arrivent à vous écouter. Oui, on a écouté. En tout cas, tout ce qui est fait comme sensibilisation, on sent que les gens écoutent. Parce que même quand quelqu'un même se trompe, l'autre te dit « Ah, attention, il ne faut pas faire ci ». Donc, ça prouve que, bon, ben, les gens, ils écoutent. Mais comment expliquer là, actuellement, dans certains pays africains, les taux commencent à s'augmenter? Parce qu'on a vu sur les informations comme en RDC, nous sommes arrivés déjà à 1000 et quelques. Au Gabon, et ça a augmenté, une centaine de maladies. Et au Cameroun, ainsi de suite. On négligeait, c'est la négligence ou la maladie, elle est vraiment là? Oh, je pense qu'il y a une part de négligence, hein, de la part de la population. Mais dit que la maladie, elle est vraiment là. C'est bizarre, hein? Ce que je dis n'engage que moi, mais j'ai pas peur. Elle est certes là, mais j'ai pas peur. Franchement, il suffit seulement qu'on soit conscient. On soit conscient que, bon, ben, elle existe, la maladie. Mais j'ai pas peur qu'on ait des milliers de morts comme en Occident. Parce qu'on est, on est conscient. Il nous reste 6 minutes à passer ensemble. Quelles sont les relations que vous avez avec d'autres artistes guinéens?
Ah, de très bonnes relations, hein. Très bonnes relations. Je veux dire, comment on appelle, sous le banc, ce sont des petits frères et comment ça s'appelle? Il s'appelle déjà le grand frère Sekouba Kandia, qui lui était un grand griot, le Kouyaté, et plein d'autres. Ça se passe très, très, très bien. Ça se passe très, très bien. On n'a pas vu un feat de votre côté, du côté de la Guinée. Il y a beaucoup de pays qui le font, hein. Mais en Guinée, on n'a pas vu les artistes guinéens se mobiliser. Ici, il y en a eu. Il y en a eu. Mais on Moi, vous je n'ai est pas fait partie, mais il y en a eu. Si, si, si. On ne vous est pas vu là-dedans. Ah, moi, d'accord, ok. J'ai beaucoup bougé ces derniers temps, tu vois. Si, si, je comprends. Mais si, sinon, il y en a eu. Oui, c'est vrai. Et vous êtes d'accord avec moi que après le confinement, c'est tellement les choses, cette pandémie risque de bouleverser le mode de vue actuel. Bon, le vue qu'on vivait déjà, on connaît bien hein, notre vie en Afrique, la chaleur, on doit se serrer, on doit être toujours là où il y a du monde et tout et tout. Est-ce que vous pensez, comme les autres, que le mode de vie va désormais changer une fois que nous allons nous en sortir de cette pandémie? Ah, je pense que la vie ne va pas reprendre aussi vite comme ça. Hein. Non, non, non. Ça va aller crescendo. Ça ne sera pas aussi... Là, dès qu'on dira sur les antennes, oui, bon, ben, c'est fini le confinement et que les gens... Non, ça va aller doucement, doucement. Je ne crois pas que ça parte comme ça tout de suite. Non. Et pour vous, qu'est-ce que ça vous enseigne actuellement, cette pandémie? Ah, ça enseigne beaucoup, hein, Dip. Ça enseigne beaucoup. Bon, moi, je suis beaucoup croyante. Pardon? Donnez-nous très rapidement, en 2 ou en 3 lignes, l'enseignement que ça a mené en vous. Ah, moi, l'enseignement que ça... J'ai compris que sans les autres, nous ne sommes rien. Oui. Je me suis sentie très seule et j'étais triste. Et je suis triste quand je sors dans la ville, quand je vois un frère que je ne peux pas saluer ou quelqu'un me dit, mais c'est qui? Et je suis obligée d'incliner mon casque pour que la personne sache qui je suis. Ou bien quand je vois quelqu'un, je dis, ah, on dirait que c'est telle personne. Et la personne me dit, oui, oui, mais c'est moi. Tu vois, c'est des petites choses. Ah, j'ai compris que l'être humain est important, que la chaleur humaine est importante. Ben, voilà. Donc, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Donc, je vais vous donner la place, laisser la place de dire certainement. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses que tu aimerais bien qu'on évoque ici sur ce plateau, parce que le plateau est à vous. Si on n'a pas évoqué quelque chose, dis-le maintenant, comme ça on en parle. S'il n'y a pas, je vous donne le mot de fin, je vous donne l'antenne. Ben, moi, c'est juste dire merci à KTV et dire aux Africains que comment on appelle, le nouvel album de Maté Keita est sorti, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Donc, Jiggy est disponible, contient 10 titres et que je reviens en force. Cet album est une... Comment, pour ne pas vous couper déjà, hein, parce qu'il y a une question qui vient d'arriver, comment faire pour avoir cet album? Et oui. Vu que les réseaux sociaux raflent déjà tout, donc ça dit que même le mot pirate a menti, hein, et comment comptez-vous rentabiliser sur cet album que vous avez lancé sur le marché? Ben, c'est sur les plateformes de téléchargement. Hein. Et puis bon, rentabiliser. En Afrique, les albums, on les rentabilise surtout à travers les concerts. C'est surtout à travers les concerts qu'en Afrique, on rentabilise comme on appelle, les dépenses, tout ce qui a été investi dans la réalisation de nos albums. Donc, voilà. Mais n'empêche quand même que, voilà, on met ça sur les plateformes et les bonnes volontés, ceux qui comprennent qu'une œuvre de l'esprit mérite d'être achetée et mérite d'être honorée, iront sur ces plateformes-là pour acheter nos œuvres, pour que nous puissions vivre du travail que nous faisons.
Donc voilà, l'album Diggy est disponible. Maté est de retour parce que je suis partie pendant longtemps. Et là, c'est bon, je suis de retour et on va continuer à se parler, à se sensibiliser à travers mes mélodies et les textes que contiennent mes chansons. Il faut aussi dire merci, hein, parce que AK Radio TV a une représentation au niveau de la Guinée-Conakry qui est gérée par Moussa Bangoura. Monsieur Moussa Bangoura, c'est du bon boulot. Désormais, il sera là pour donner encore de la valeur à la culture guinéenne parce que c'est un monsieur qui tient, qui aime son pays, qui aime l'Afrique, qui a envie de faire beaucoup de propositions. Donc, coup de chapeau à lui et salut à lui. Donc, si vous n'avez plus, vous avez quelque chose à ajouter? Ben, je lui fais un coucou et je dis force à lui. Il a du pain sur la planche. C'est mon manager. Ouais. Et voilà, il a du pain sur la planche et nous sommes ensemble. C'est ensemble que nous allons y arriver. Et force à lui vraiment qui s'accroche, qui ne se décourage pas. Je vois qu'il est passionné. Donc ça, c'est déjà un grand pas. Parce que ce métier, on ne peut pas le faire si on n'est pas passionné de ce qu'on fait. Donc vraiment, bravo déjà. C'est un bon début, c'est un bon départ. Et que Dieu fasse que ça aille encore et encore de l'avant. Ok, donc on va suivre très rapidement la publicité qui passe pour les prochains invités le samedi. Voilà, donc c'est parti. Pesanteur pour un paiement. Nabenda kana kangata penalingsata. Namiebi yango nazali fière. Une grande dame dans la ville, Mioto Liolo. Mwana mwa mambolongo na kikalungwe. Solo makale kale biso troublé. Monoko ebeliso ipose grignoté. Makadi se s'envoler rêve c'est na table. Corps âme esprit n'a pas commis envahi. Ce qui n'éclaise à bakolo banfoutement. Bon à clin d'œil y'a pas ma bota tombe amoureux. Zokeza triple option y'a Zaina. Ben voilà, donc une fois de plus, merci d'avoir répondu à notre invitation avec votre calendrier aussi chargé. Et on aussi fait en sorte que qu'on soit à la maison, on arrive à vous avoir. Donc, merci. J'ai oublié de donner le nom du plateforme. Ça s'appelle Kzit. Toutes les plateformes de Kzit, vous trouvez la musique de Maté. Donc, la plateforme est Kzit. Voilà, Kzit. OK. En tout cas, on aura l'occasion, certainement pour le confinement, de bien déguster
ces chansons-là, de vous reprendre encore sur nos antennes. Et merci, merci, merci. Et bon début de week-end chez vous là-bas. Et avec celui qui est derrière la caméra là et tout ça là, tu lui fais un coucou. Et puis on Ali Koulibaly, il s'appelle. Comment il s'appelle? Ali Koulibaly. Ali Koulibaly, tout à l'heure, je t'ai vu. C'est bien, du bon boulot, tu es resté comme on appelle les trépieds. Donc, tu n'as pas bougé. C'est bon. À très bientôt. Bye bye. Bye. Donc, voilà, donc, quitte à moi de vous dire au revoir, de remercier très rapidement toutes ces personnes qui nous accompagnent. Ils sont nombreux. Vous allez les voir sur la bande-annonce de la fin. Et une fois de plus, joyeux anniversaire à Jean-Jacques Mailly. Merci de nous avoir suivis et on est ensemble à ce samedi. Samedi déjà, rappelez-vous, à 18 h l'heure de Kinshasa, nous allons recevoir la diva de la musique africaine, Barbara Kanam. Elle sera là pour parler de sa carrière, parler un peu de la pandémie qui mine le monde et puis nous parler un peu tout ce qu'elle est en train de prévoir pour Kinshasa, l'Afrique, le Congo et ainsi de suite. Et le même samedi à 20 h, temps universel, on aura les grands Gadi Seri. Gadi Seri sera là pour nous parler de lui, parler de sa fondation, parler de sa carrière et puis parler un peu de toutes ces pierres qu'on jette sur lui et tout. Il sera là avec nous et on se retrouve samedi. À très bientôt. C'est moi ou le Longomba, les profiter de tous les dossiers. On se retrouve sur l'émission Africulture. Africulture. À la chaîne AKTV. AKTV. Basée aux États-Unis. Avec Papi Dep. Papi Dep. Papi Dep. Papi Dep. Papi Dep. Papi Dep, l'incontournable. Je suis Rogaroga d'Extra Musica. Je suis Animba. Je suis Barbara Kanam. Je suis Gadji Célie Saint-Joseph. Je suis Mate Keita. Moi, Rabara de Petit Pays. Je suis Marie-Marianne Petit Carabé. Ça va chauffer. Gabon dit non, non. L'Afrique dit non, non. Au Covid-19. Le Gabon dit non. L'Afrique dit non, 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 non. Au Covid-19. Gabon dit non, non. L'Afrique dit non, non. Au Covid-19. Le Gabon dit non. L'Afrique dit non, 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 non. Au Covid-19.